Hey la team, what's up? Ok, rapidement, je voudrais répondre à une question qui a été posée par Ivania. Donc vous savez que cette page, en tout cas, elle est faite pour vous, elle est faite pour que vous puissiez poser des questions. Je vous envoie des posts, je vous mène à la réflexion, mais l'idée c'est vraiment de l'animer, de l'activer. Alors merci à Ivania, elle a posé une question et je vous la partage et peut-être ça pourra vous servir. Comment garder la constante, même quand on essaie de donner toujours le meilleur de soi? D'accord? Une boutique en ligne échouée et démarre une nouvelle formation. Donc je trouve cette question très intéressante et je pense qu'elle peut intéresser grand nombre. Alors, elle peut même vous intéresser, même si vous ne montez pas de business, elle peut vous intéresser quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en train de faire un trip, vous êtes en train de vous remettre en question, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous avez fait de votre mieux, mais ça ne marche pas. Pour répondre à la première question, comment garder la constante, même quand on essaie de toujours donner le meilleur? Alors, il y a une première chose que j'aimerais vous dire, ce sont les buts que vous posez qui donnent de la constance et de la persévérance. Ça, il faut le savoir. Si on a l'impression d'avoir un but et qu'on n'a pas cette constance et cette persévérance, c'est que ça manque de clarté. Ça veut dire que quand vous vous levez le matin, en fait, vous ne savez pas vraiment quelles sont les petites étapes que vous avez à poser. Vous ne savez pas vraiment pourquoi vous vous levez vraiment. Souvent, il y a des petites étapes à respecter qu'on ne fait pas parce qu'on les aime moins, parce qu'elles sont un peu plus chiantes, ou parce qu'on n'y a pas pensé, ou parce qu'on ne le sait tout simplement pas. Quelles sont tes références par rapport à ça? Donc, Ivania, aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment te répondre spécifiquement. C'est quand tu marques comment garder la constante et toujours, alors que j'ai toujours essayé de donner le meilleur, quelle est ta perception du meilleur? Quelle est vraiment ta perception de j'ai donné le meilleur? Parce que peut-être que tu as eu des résultats, tu t'en rends même pas compte, donc tu les juges à un petit niveau en fait. Tu ne donnes pas la valeur aux petites actions que tu as posées qui font que tu es arrivé à un certain niveau. C'est-à-dire que souvent, on pense que les résultats, c'est la finalité. Mais souvent, les résultats, ce sont les petites étapes qu'on met en place qui nous amènent à la prochaine balise. Je vous parlerai des balises d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu as pu réussir dans ton projet de boutique, que ce soit de mettre en place un site internet, que ce soit de contacter des fournisseurs, que ce soit ton design, que ce soit ton logo, que ce soit tes tarifs, etc. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ce projet? Pour moi, échouer, c'est quoi? Pour moi, échouer, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Mais là, un échec, c'est-à-dire que peut-être que tu avais des attentes bien spécifiques, ça veut dire un montant d'argent. Je pensais que cette boutique me permettrait de gagner tant d'argent et je n'ai pas atteint. Donc du coup, ta frustration, elle est à la hauteur de tes attentes, tout simplement. Donc tu as des attentes qui sont mal placées, tout simplement. C'est peut-être pas le bon timing pour toucher cet argent. Peut-être il te manque encore des éléments, il te manque encore certaines connexions à avoir pour pouvoir peut-être mettre en place un marketing différent. Tu sais, nous des fois on fait un marketing, on le teste, on voit que ça marche pas et puis on le change tout simplement. On le change, mais ça permet de réévaluer. À un moment donné, j'ai posé un post où je disais que les échecs sont nécessaires pour remettre en avant les failles. Ça te permet de retravailler sur ton projet. Donc, est-ce réellement échouer? Échouer, est-ce que tu le prends de manière positive ou négative? Parce que quand on lit ton message, c'est tu vois, j'en ai marre, ça me saoule quoi, ça me saoule. Donc peut-être réévalue ta perception de la réussite et voir si tu n'es quand même pas dans la bonne direction. Moi, je pense que tu es dans la bonne direction. Maintenant, à quoi tu as besoin d'avoir accès quoi? En fait, tu as besoin de quoi? Je vais vous partager quelques conseils simple, et ça c'est valable pour tous les domaines. Numéro 1, c'est de fractionner par étape. Comme ça, ça te permet de dégrossir. Ça, on a déjà entendu, on le connaît. Ensuite, deuxième chose, c'est savoir qu'est-ce qui te motive. Qu'est-ce qui te motive pour agir? Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu es quelqu'un, tu as besoin d'être seul pour rester concentré dans ton projet? Est-ce que tu es quelqu'un, tu as besoin d'être avec quelqu'un? Est-ce que tu as besoin de soutien de temps en temps pour évaluer, pour dire ok, je suis arrivé à ça et puis tu sais, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour avancer? Est-ce que tu as besoin? Il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, j'aime bien les deux. Moi, j'aime bien être seul et j'aime bien travailler avec quelqu'un, des membres de mon équipe parce que ça me stimule et le fait d'avoir justement des rendez-vous, tout ça, ça m'oblige à être créatif, d'apporter toujours du nouveau, de remettre en question, dire alors qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, JP, tu vois là, on rediscute, on rediscute. Donc, moi, j'aime bien les deux. Et des fois, j'aime bien être tout seul parce que c'est là où toute ma créativité elle arrive aussi. Et je suis face un petit peu à mes doutes, aux questionnements que je peux avoir tout seul. Ok? Donc, numéro 1,
fractionner étape par étape. Deuxièmement, qu'est-ce qui te pousse à agir? Est-ce que tu aimes avec quelqu'un pour avoir du soutien? Ensuite, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour tenir cette fameuse promesse que tu t'es faite à toi tout seul? Parce que c'est ce qui ramène à l'engagement. L'engagement, respecter son engagement, c'est justement faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre son objectif. Souvent, quand on a un problème dans son parcours ou avec les gens, moi j'ai eu une période de ma vie où j'étais un petit peu dur avec les autres, donc je me fermais, donc je m'empêchais d'avoir accès au soutien de d'autres personnes, parce que je pensais que bon, moi je vais y arriver tout seul, machin. Ça marche pas comme ça. Donc j'ai dû réorganiser des choses dans ma tête pour pouvoir avoir accès justement à la force aussi des autres. Donc ce fameux travail d'équipe. Monter une boutique toute seule ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'une équipe. Donc en termes de marketing, en termes de coaching, quand on parle du coaching, si tu prends l'exemple des sportifs de haut niveau, il n'y a aucun sportif de haut niveau qui travaille tout seul, qui n'a pas de coach en préparation physique, qui n'a pas de kiné, qui n'a pas de coach technique, qui n'a pas... voilà, ils ont tous des coachs. Parce que c'est pas parce que le coach s'est mis à faire qu'eux, mais chacun est bon dans son domaine et a la bonne réflexion et t'amène à réfléchir. Mais tu ne verras aucun athlète de haut niveau se débrouiller tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Donc, est-ce que tu as besoin justement peut-être d'accompagnement? Est-ce que tu as besoin de poser, d'avoir un petit tableau d'évaluation pour poser tes jalons pour dire ok, j'ai atteint ce premier petit objectif, ça j'ai atteint le deuxième petit objectif, marquer les étapes. Moi j'ai fait un truc, j'appelle ça les balises du succès. Ouais, je vais donner le nom comme ça. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un mastermind et justement j'ai proposé ça à un des participants, je pense qu'il s'en rappellera. Bon, je vous le montre, vous allez voir comment c'est fait. Bon, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Si vous voyez vraiment bien, ce sont des balises. Les ronds, ce sont des balises que j'ai mis en place pour aller vers un but. Ok? Admettons que vous vous situez là. Vous avez déjà fait tout ça. Entre chaque balise, en fait, vous allez voir, il y a un trait comme ça. Moi, j'appelle ça la passerelle invisible. Cette passerelle invisible, comment on la construit? On la construit avec des petites étapes. D'accord? Mais une après l'autre. C'est comme si tu mettais une planche devant l'autre pour pouvoir poser ton pied, une après l'autre. Il faut savoir que ce qui va te permettre de construire ces petites balises, c'est ta créativité, c'est l'acceptation de la difficulté, des obstacles que tu vas rencontrer. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à un objectif, avant d'arriver à l'autre, d'abord tu as le vide. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est l'inconnu. Tu ne sais pas comment tu vas faire, tu ne sais pas comment ça va se passer, donc tu as peur. Donc ce qui va se passer, c'est tes références qui vont faire si tu te crois capable ou si tu es suffisamment accompagné pour pouvoir mettre en place des planches l'une après l'autre. Et ça, tout ça pour arriver à la prochaine balise. Une fois que tu arrives à la prochaine balise, ok, c'est une victoire. Donc, est-ce que tu arrives à valider ces fameuses balises qui te permettront d'arriver là? Parce que peut-être que tu en es ici, dans ton projet, alors que toi, tu veux arriver là, mais que tu ne valides pas. Tu ne valides pas, donc tu ne sais pas où tu en es, tu as l'impression de rater. Donc peut-être il faut réévaluer. Donc moi ce que j'appelle aussi remettre à plat un petit peu tout ce que tu as fait et pour voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut réajuster, se remettre en question. Ok? Donc c'est vraiment un petit plan que je me suis amusé à faire, mais pour pouvoir faire le chemin de l'accomplissement de son rêve ou de son projet ou de sa vie personnelle. Tu peux faire ça pour n'importe quel projet, peu importe, tu peux t'amuser. Mais ça, je le développe dans mon accompagnement, dans les formations que je propose, mais bon, je vous en reparlerai à un autre moment. Mais est-ce que tu arrives à comprendre déjà le concept? Ça te permettra d'avoir un petit peu plus de clarté. D'ailleurs, la clarté, c'est ce que tu as besoin pour ton projet. Et dernière chose que j'aimerais dire, c'est est-ce que c'était le bon timing? C'est une question à se poser. Est-ce que c'était le bon timing? Tu sais, quand tu fais les choses, des fois, c'est peut-être pas le bon timing. Peut-être que la période, elle n'est pas vraiment propice pour pouvoir faire ce projet. Mais quand tu te remets en question, tu arrives peut-être 3 semaines plus tard, 2 semaines plus tard parce que tu as posé, tu es reparti sur autre chose et tu reviens dessus. Et peut-être le moment il est bon parce que tu fais les bonnes rencontres, tu entends les bonnes choses, tu écoutes les bonnes personnes, tu parles de formation. À un moment donné, tu dis voilà que tu es entré en formation. D'ailleurs, j'aimerais que tu m'apportes un peu plus de clarté là-dessus parce que je ne sais pas si c'est une formation que tu as ratée, que tu as essayé mais qui t'a rien apporté. Quel est l'objectif de cette formation? Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es inscrit dans cette formation? Parce qu'on t'a promis quelque chose. Souvent sur Internet, on promet, vous savez, c'est beaucoup de poudre aux yeux. Hein, on te vend
un résultat. On te vend un résultat, donc du coup, si ça correspond à ta frustration du moment, tu dis « Oh, c'est bon, je signe ». Et là, est-ce qu'il se passe qu'aujourd'hui, tu dis, en fait, j'atteins toujours pas mon objectif, j'ai investi et je n'y arrive toujours pas, quoi. Ça ne marche pas. Parce que s'il n'y a pas suffisamment de clarté dans ton projet, il se peut que tu bloques sur des engagements, tu vas sur des engagements qui ne te correspondent pas, mais que tu crois qu'ils te correspondent simplement parce que tu es attiré par ce dont tu as envie, pas ce dont tu as besoin. Souvent, ce dont les gens ont besoin, c'est vraiment de travailler sa croissance personnelle. D'ailleurs, moi, c'est ce sur quoi je travaille essentiellement, c'est la croissance personnelle. Parce qu'en fait, quand tu maîtrises tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, que ce soit tes émotions, que ce soit les difficultés, les obstacles, comment les gérer, comment avancer avec, comment avancer étape par étape, ta croissance personnelle, elle évolue au fur et à mesure. Et en fait, tu sais comment réagir et tu sais comment repérer justement ce qui te bloque, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que j'étais clair là-dessus. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à en poser. Pour les autres, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous parle et que peut-être vous allez pouvoir l'utiliser dans un ou un autre domaine. Et n'hésitez pas, cette page, elle est là pour vous, je le répète encore. Posez des questions, profitez pendant que j'ai envie de le faire. Posez vos questions et moi, je vais faire de manière à pouvoir répondre clairement à ces questions du mieux que je le peux en freestyle comme ça. Et puis moi, je vais retourner dans mes activités. Et voilà, continuez à faire vivre cette page. L'objectif n'est pas d'avoir 10 000 personnes sur cette page. J'ai vraiment fait cette page pour des personnes motivées et qui sont prêtes à entendre ce qu'il faut pour avancer. Donc voilà, Ivania, c'était pour toi. Peut-être qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Peut-être que tu ne te poses pas les bonnes questions. Donc réévalue tout ça et reviens vers nous. Ok? Allez, je vous dis une seule chose, à très vite. Et n'oublie pas, fais-le, c'est tout. Yeah.